Non, c'est pas une pose de première pierre, mais je trouve que le symbole de l'arc est très important, à la fois pour la commune de Saint-Benoît, pour la Réunion, mais aussi pour la justice. On pourrait imaginer que ce sont deux mouvements qui se rejoignent. Il y a des personnes qui sont victimes et puis des personnes qui sont accusées. Il y a des usagers du service public de justice, il y a des magistrats, puis il y a des greffiers, puis il y a des citoyens qui vont passer devant ce tribunal, qui n'y rentreront peut-être jamais, puis ceux qui vont rentrer pour trouver protection. Je suis heureux d'être à La Réunion aujourd'hui, à Mayotte dans 2 jours, et à la suite de mon déplacement que j'ai eu aux Antilles, pour pouvoir d'abord dire mon soutien à l'ensemble des magistrats, des greffiers, des agents du ministère de la Justice, de la PJJ et de l'administration pénitentiaire qui travaillent en Outre-mer. Souvent d'ailleurs l'Outre-mer donne au ministère de la Justice énormément d'agents publics. Moi je voudrais les remercier. Sans élus ultramarins, on ne pourrait pas faire fonctionner ni nos prisons, ni le fonctionnement de notre jeunesse, ni nos juridictions. Donc c'est une manière d'abord de les remercier, de leur dire merci. Et puis dire qu'en Outre-mer, il y a, comme partout sur le territoire national, mais singulièrement ici, parce qu'il y a des difficultés notamment de pauvreté ou de géographie particulière qui le demandent, besoin de protection de la justice. C'est vrai dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et c'est vrai aussi malheureusement dans le narcotrafic, y compris à La Réunion, qui augmente. Et donc ces instructions, ces circulaires que j'ai adressées, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas envoyé de circulaire global pour l'ensemble des Outre-mer, prévoient à la fois un très gros travail sur matière civile. Et je pense évidemment au foncier. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement urbain tant qu'il n'y a pas d'ordre foncier, tant qu'on ne sait pas qui est le propriétaire, comment cela se transmet, où s'arrêtent les partiels de construction. Ça, c'est un point très, très important. Et nous faisons un très gros travail pour remettre du foncier avec les géomètres experts, avec les notaires, avec bien sûr les magistrats. Et puis de l'autre côté, une circulaire pénale, puisqu'il faut aussi protéger les plus faibles d'entre nous, avec deux grands objectifs. Le premier, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, particulièrement en Outre-mer. Malheureusement, à La Réunion, après mon département, le département du Nord, est un département qui connaît le plus de violences faites aux femmes et aux enfants. Et puis deuxièmement, évidemment, la lutte contre le narcotrafic. Ici, nous ne sommes pas submergés à La Réunion, mais on voit bien que ces augmentations de trafic de cocaïne notamment sont inquiétants, et il faut donc qu'on mette un frein à cette consommation et à cette arrivée de cocaïne ici, d'où les instructions que j'ai passées aux magistrats et notamment aux procureurs. Alors hier, j'ai d'abord visité la prison de Saint-Denis. J'ai eu l'occasion de rencontrer les agents pénitentiaires. Vous avez constaté que c'est une phase d'écoute avant une phase d'annonce. J'irai cet après-midi visiter une autre prison, vous le savez, et puis je sais qu'il y a celle du port. D'abord, je suis venu confirmer, après les signons d'aujourd'hui à Saint-Benoît pour le tribunal, la nouvelle prison qui aura lieu, qui sera inaugurée l'année prochaine, en 1 an et demi. Désormais, on fait des prisons au port, donc c'est 80 places supplémentaires pour la semi-liberté, pour permettre la meilleure réintégration des personnes qui ont été détenues. Et puis effectivement, nous travaillons alors pour Magicavo, pour Mayotte, et puis bien évidemment pour La Réunion, à de nouveaux sites pénitentiaires. On doit en discuter avec les élus parce que pour construire des prisons, il faut un ministre qui a envie de les construire, bien sûr, et puis il faut aussi des élus qui donnent ou qui vendent des terrains. Donc voilà, nous y travaillons. En tout cas, il est tout à fait possible dans les heures ou jours qui viennent qu'on puisse travailler à l'implantation d'un nouveau site pénitentiaire, d'une nouvelle prison. Ça permettra à beaucoup de Réunionnais de venir d'ailleurs, de revenir en tant qu'agent pénitentiaire sur leur île, c'est très important. J'y suis particulièrement sensible. Pour qu'ils puissent revenir, il faut qu'il y ait des sites pénitentiaires. Et puis lutter contre la surpopulation carcérale. On peut à la fois être la fermeté, je suis un ministre qui prône la fermeté, l'écoute victime et la fermeté contre les détenus qui ont été condamnés. Et puis en même temps, évidemment, de la dignité, puisque quand on est 4-5 par cellule, ça ne peut pas être digne, on ne peut pas avoir de travail de réinsertion. Donc oui, à une nouvelle prison à La Réunion, il faut qu'on trouve le terrain et il faut qu'on en discute. Alors oui, j'ai renforcé de manière très importante déjà les Outre-mer, notamment je pense aux Antilles, où on a mis des renforts à la GIRS de Fort-de-France. Et puis ici, hier, j'ai annoncé au tribunal 3 nouveaux magistrats qui vont arriver dès cette année, 2 au siège et 1 au parquet, avec évidemment des greffiers supplémentaires. Je rappelle que je suis le ministre qui a créé un autre cabinet de juges pour enfants ici à La Réunion, et puis j'ai entendu la demande aussi des magistrats, notamment d'un cabinet d'instruction, mais il y a aussi un vice-président aux affaires familiales qui va arriver. Donc il y a des augmentations d'effectifs importants pour La Réunion. La Réunion fait partie des 9 cours d'appel, il y en a 36 en France, c'est 9 cours d'appel qui vont connaître des renforts importants que j'aurai l'occasion d'annoncer la semaine prochaine quand je réunirai tous les chefs de cour et de juridiction à Paris.